vous écoute. Jimmy, c'est une équipe un peu malade qui s'affronte mardi. Ouais, c'est des équipes qui restent sur des déceptions. Donc, des équipes auront envie de relever la tête. Voilà, dans un contexte un petit peu particulier. Mais voilà, il faudra faire abstraction de tout ça et se concentrer pour le match pour essayer de le remporter. Justement, le contexte, c'est le huis clos. Pas d'ambiance. Comment tu as déjà joué des matchs à huis clos? Non, c'est la première fois. Voilà, comme j'ai dit, il faudra essayer de mettre tout ça de côté et de se concentrer sur le jeu et de bien jouer pour pouvoir gagner ce match parce que, comme vous l'avez dit, on reste sur deux contre-performances, donc voilà, il faut relever la tête. Comment vous avez digéré ces deux échecs? Ben, tant bien que mal, voilà, on sait que l'essence même des champions, c'est de pouvoir se relever, d'aller de l'avant malgré les contre-performances. Et là, c'était une grosse déception, mais voilà, il y a deux options, soit on baisse la tête ou soit on se relève. Et moi et le groupe, on a choisi de se relever. Donc, il reste le championnat et on sait ce qu'il nous reste à faire si on veut terminer en haut. Tu sens qu'il y a déjà cet esprit de révolte sur les entraînements là qui... Ouais, bien sûr, bien sûr. Comme j'ai dit, ça a été une déception, mais on a envie de bien terminer la saison et ça passe dès mardi contre Marseille. Est-ce que le huis clos, ça avantage qui, vous ou Marseille? Je pense personne. C'est toujours préférable de jouer dans une ambiance, même si des fois elle peut être hostile. Là, c'est un contexte vraiment particulier et je pense que ça avantage personne. Ouais, mais, je veux dire, le climat sera moins hostile. Pour vous, c'est peut-être plus facile. Non, comme je vous dis, je pense pas que ça nous avantage ou ça avantage Marseille parce qu'on sait qu'en ce moment c'est pas terrible avec leurs supporters. Comme je dis, nous on aurait préféré qu'il y ait une ambiance. Ben voilà, va falloir s'adapter. On ne va pas gagner depuis 10 ans. Vous êtes déjà allé là-bas 11 fois, vous n'avez jamais gagné non plus. Comment il faut faire pour gagner au Vélodrome? Mais écoutez, on va essayer de trouver les réponses dans les 2 prochains jours et voilà, on est en tout cas bien concentré sur l'objectif et on va là-bas pour gagner, c'est sûr. Vous pensez qu'ils sont bons à prendre en ce moment? Ils ont perdu hier, ils sont pas souverains chez eux. Ouais, mais justement, on sait que c'est une équipe qui a envie de bien faire et forcément, ils auront envie de relever la tête chez eux, comme il dit, même si c'est une ambiance particulière. Et on ne s'attend pas du tout à un match simple ou en se disant qu'ils sont vraiment en difficulté. On sait que ça va être un match très compliqué. Le fait justement de jouer à huis clos et que ce soit quand même Marseille, ça peut faire passer le cap justement de que c'est un huis clos. C'est parce que si ça avait été Dijon ou voilà. Ouais, bien sûr, ça sera dans un grand stade vide, mais ça va être une ambiance un peu spéciale. Mais comme vous l'avez dit, ça reste Marseille et ça reste un très gros match à jouer. Justement, on sait que beaucoup de joueurs ont des repères sur certains stades, peut-être par rapport à un public. Là, il n'y en a pas. Ça va changer la perception d'un terrain. Ben, certainement. Comme je l'ai dit, je découvre aussi et on va essayer de vite faire abstraction de ça parce que on a un match à jouer et comme je vous ai dit, dans le contexte actuel, il faut qu'on aille là-bas pour amener quelque chose. Il faut que vous allez chercher cette motivation parce que c'est Marseille et tant pis parce qu'il n'y a pas de public. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout pour nous déjà, nous dire qu'on reste sur deux contre-performances et on a envie de vite relever la tête et de gagner. Donc tout d'abord pour nous et puis après forcément quand on joue contre Marseille, on a toujours envie de faire un grand match. Vous avez une explication sur ce raté de Coupe de la Ligue maintenant avec un peu de recul? Non, il y a eu un match qu'on a très bien abordé et puis voilà, la détermination des Strasbourgeois sur un quart d'heure nous a été fatale. Donc voilà, ça sert à rien de chercher des explications maintenant, il faut regarder devant. Vous aviez une forte envie de vous qualifier. Ah bah oui, quand on arrive en demi-finale, forcément on avait très envie de nous qualifier. Pour vous personnellement? Ah, moi personnellement, oui, aussi. Voilà, je connais l'importance d'une demi-finale et d'une finale, donc c'est une déception, mais comme je l'ai dit, voilà, j'ai pas le temps non plus de m'apitoyer sur ça. Voilà, je veux déjà me concentrer sur le match de Marseille et aller prendre les 3 points. On relève facilement parce qu'il y a Marseille et Paris derrière et que c'est des gros matchs, donc on oublie, donc ça.
Même si ça avait été un autre adversaire, quand on reste sur 2 défaites d'affilée, on a juste une chose envie, c'est de gagner. Et je pense qu'il faut que ça habite tout le groupe et je suis sûr que ça habite toute l'équipe. Ouais. Vous regardez vers où au classement? À un moment donné, on s'est dit c'est pas très loin de la 5e place, et puis il y a eu un accro à Strasbourg, donc vous perdez. Derrière, ça commence à regagner. Sachant qu'il y a Marseille et Paris, vous regardez vers où là? On regarde nulle part. On regarde qu'il y a des matchs qui arrivent, il faut les gagner et puis il en reste 17. Et il faut faire le maximum de points et puis on verra où on est à la fin. Ça sert à rien de regarder en haut, regarder en bas. Ça serait de se tromper d'objectif. Seulement essayons de gagner les matchs et puis on verra où on est. C'est une semaine un peu capitale quand même, ces 2 matchs-là. Pas capitale, mais il y a 2 gros matchs à l'extérieur. Donc on sait ce qui nous attend et il faudra être prêt. Quel est votre meilleur souvenir du Vélodrome en 2009-2010 avec Rennes? Je sais pas, je me suis pas, peut-être, oui. Vous remarquez, vous revenez à un partout, vous êtes mené à 0, vous revenez à un partout sur le but que vous marquez vous, sur une place de Jérôme Leroy. Ouais, mais il me semble qu'on avait perdu à la fin, non? Donc voilà, j'ai pas de souvenir spécial de Marseille. Et encore plus que c'est aujourd'hui dans un contexte particulier. Donc voilà, on veut juste, comme j'ai dit, aborder le match de la meilleure des façons. Et vous allez découvrir Marseille-Bordeaux, parce que c'est aussi une affiche pour les... Même s'ils ne seront pas là, pour les supporters bordelais, ils n'aiment pas que Marseille gagne chez nous, et c'est pas arrivé. Mais ils aiment même aussi qu'on fasse des résultats. Ouais, on en a parlé dans le vestiaire, les plus anciens qui sont là depuis un moment. Donc, on a envie de vraiment gagner ce match. Après, on sait que ça sera compliqué, mais voilà, ça serait bien pour nos supporters de gagner là-bas. Quel regard qu'il y a sur cette équipe de Marseille qui sera quand même composée de pas mal de joueurs, notamment Payet, Thauvin, Strootman? Bien sûr, mais je pense qu'ils ont d'autres joueurs qui les remplacent et qui sont très bons aussi. À partir du moment déjà où on joue à l'Olympique de Marseille, on a un certain niveau, donc on ne se focalise pas sur les absences. Il y a une équipe compétitive en face et il faudra être prêt. Il y a des jeunes qui sont arrivés, de 18 et 20 ans, un autre qui arrive aussi. Qu'est-ce qu'ils vont apporter dans le groupe? Souvent, ce que la jeunesse elle apporte, c'est cette insouciance, c'est cette envie de tout casser, entre guillemets. Et on a pu le voir dès les premiers entraînements, ce sont de jeunes avec beaucoup de qualité, qui sont à l'écoute et qui vont forcément à un moment dans la saison nous apporter. Donc à nous de bien les accueillir. Et voilà, en général, ça se passe très bien et on a hâte qu'ils nous donnent un coup de main. C'est un nouveau souffle qui était nécessaire selon toi? Qui était nécessaire, je ne sais pas. Ça, c'est le club qui doit en décider. Mais en tout cas, nous, on est content d'accueillir des nouveaux très bons joueurs. Et voilà, comme on dit, abondance de bien ne nuit pas. Donc voilà, ils sont les bienvenus et on a hâte de les avoir avec nous. On a su que c'est trop bon.